Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la conscience est à l'humanité ou à l'individu et voit à un peuple comme le soleil est aux arbres, aux plantes. Observez ce palmier. Il était mal parti de sa base. Sa mauvaise trajectoire l'avait ensuite conduite à une chute qui se voulait définitive. Mais attiré par la lumière, il a su se redresser et faire de son handicap un art au final. Telle est la réalité de celles et ceux qui n'abandonneront jamais ou qui n'abandonnent jamais, qui savent qu'ils portent en eux les ressources pour revenir à la lumière à chaque moment de la vie. Rien n'est définitif. Nul n'est condamné d'avance et tout a une chance de se ressaisir. Les échecs surmontés donnent plus d'éclat et font de la vie une œuvre admirable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que depuis 2015, Denis Sassou Nguesso, déjà à ses 50 ans de crimes contre l'humanité dans notre pays, continue toujours à exercer sur chacun de nous, sur nos peuples congolais, des pressions liberticides, anti-citoyennes, anti-État, antidémocratiques, antisociales, criminogènes, criminels, génocidaires, immorales et dissolus. Autrement dit, Denis Sassou Nguesso a encore ou a toujours libre cours au viol, vol, à la traque, au flicage, au chasse à l'homme, à la privatisation de l'État, à la privation des passeports, visas. Au niveau de la fonction publique, pareil, il y a des inégalités. Au niveau des retraites, pareil. N'oublions pas les disparitions forcées, les emprisonnements arbitraires, des crimes, génocides, et ça ne s'arrête pas. Et pourquoi? Parce que, Sassou a Boyamindele. Sassou fut placé là par la France-Afrique. Vous le savez, il crée la mission. La France-Afrique qui est déjà au crépuscule. Comme j'avais dit que le malheur de l'Afrique n'est pas d'avoir rencontré la France, mais le malheur de l'Afrique, c'est que c'est la France-Afrique. Et le malheur à venir de la France-Afrique, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. On le sait. Elle est au crépuscule. Le système n'est pas aménageable, les rapports de force sont là. Donc, Sassou Ali Boye Mandela, il agit par procuration. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, sur ce plan, nous avons eu cet handicap. Lui et la France-Afrique n'ont pas de soleil. Sinon, on pouvait se redresser. Sassou Nguesso aurait pu se redresser, voilà. Il passe comme ça, il se redresse parce qu'il va vers le soleil. Le soleil, dans l'humanité, c'est la conscience. Parce que lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. On dit la conscience, c'est l'humanité, c'est ça. Voilà, les choses se transforment. Mais or, Sassou Nguesso et ses donneurs dans la France-Afrique n'ont pas de soleil, n'ont pas la conscience. Sinon, ça, voilà.
Vous avez tout compris. Bon, il faut savoir que Denis Sassou Nguesso a plusieurs handicaps. Déjà de sa personnalité profonde, de ses origines et du piège à con France-Afrique qui s'est retrouvé. Je vous avais dit que Sassou Nguesso en 2016, selon les réseaux qui sont là, vous imaginez en 2016, Mokoko dit au président au pouvoir, il aurait vraiment les stars. Attends, c'est pas bon, je sais pas, non. Il y aurait vraiment des stratèges, des cerveaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ah non, ah non, je sais pas. Bon, bref. Donc Sassou Nguesso a cet handicap-là, qu'il a entraîné dans cette boue-là. Sassou Nguesso est dans la boue, depuis la nuit des temps. De toute façon, il n'a plus de solution. Hein. Soit de la case prison, l'humiliation ou la mort. Voilà, il reste que ça. Il n'a plus rien. Il a trop fait du mal dans ce pays. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Bon, nous avions aussi le handicap. On en voit depuis 2015. Il faut le dire. Vous voyez l'arbre là. Le handicap est là. On a eu le handicap depuis 2015, nous. Déjà, 2015. Coup d'état constitutionnel. Puis 2016. Ordre électoral. Après, il a plusieurs de prisons élus. Il va terroriser les populations du pôle. En 2021, il tue celui qui aurait pu gagner. Guy pas fait coller là. Et nous sommes là, donc on a des handicaps. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au centre. Mais comme la conscience, comme le soleil, nous devons nous redresser. Et c'est ça que je suis en train de faire. Pour que nous prenions conscience de notre handicap, qui est une chance pour l'après. Et donc, nous devons nous battre pour relever cet handicap. Aller là où il y a le soleil, là où il y a la conscience, là où il y a ce qu'il faut dresser la plante, comme vous avez vu la plante qui fait comme ça, il se dresse. Pensez, il y a le soleil, la photosynthèse. On étudie en biologie végétale. Ok? Très bien. Donc, nous, le soleil aujourd'hui, comme elle est la plante, le soleil chez nous, c'est quoi aujourd'hui? Le soleil chez nous, il y a 10 piliers du soleil chez nous aujourd'hui. Que je vous répète ça plusieurs fois. Le premier pilier sur les 10, le pacte, la photosynthèse du Congo, ou du soleil du Congo, un pacte de 10 piliers. Le premier pilier à retenir, et ça s'est passé dans toutes les sociétés depuis que l'humanité existe, depuis que nous sommes humains, c'est la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir collectivement devant l'injustice, l'oppression, la barbarie. Il faut toujours chercher les alliances. C'est ça. La conscience, la raison. À la place des émotions et de l'appartenance, nous devons nous dire non, 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 non. Celui qui vous amener sur l'appartenance, sur les émotions, non, 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 non. C'est laisser Sassou Nguesso mourir au pouvoir sans être humilié ni condamné et laisser le pays à des défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? L'humanité est une contradiction. Chacun de nous a quelque chose de Sassou Nguesso. Et même pire. Donc vous imaginez ce qui peut arriver d'ici la fin du siècle. On en parle des dictateurs. Le mot dictateur, ce n'est pas Sassou qui l'a inventé. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Nous aurons encore des dictateurs dans ce pays. Donc le but est de diminuer ça. Donc la raison. Donc tout ça que vous va terminer sur le problème des tribus, le problème des... Quitte là. L'enjeu, la priorité, c'est Sassou Dega. Donc je dois agiter mes neurones. Le cerveau n'est pas un fardeau. Je suis civil, politique, militaire. Je dois réfléchir. Comment mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Assimi Goïta l'a fait. Ibrahim Traoré l'a fait. Mamadou Doumbaya l'a fait. Et tout ça. Mais pourquoi pas nous, les peuples qui ont au Burkina Faso aussi ont structuré la révolte dans la rue. Donc pourquoi pas? Et comme il lumbe. Donc on doit se battre, je dois chercher. Donc le courage doit agir là. Mesdames, messieurs. Après, la raison, c'est l'esprit critique. L'esprit, mes principes et valeurs. Parce que la critique aiguise l'intelligence, le veille des consciences. Celui qui ne critique pas ou n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Retenez bien. Celui qui, ici on parle de critique littéraire, critique scientifique, critique, voilà. C'est comme un marché. Tu fais un projet de société ou un business ou autre, tu vois que ça ne marche pas. Donc voilà, il faut toujours critiquer, ça n'a pas marché. Donc la critique c'est ça.
Le produit n'était pas bon. Donc, vous imaginez ça. La critique, c'est très important. La critique est à l'humanité ce qui nous différencie des animaux. Les animaux ne passent pas leur temps à critiquer que non, j'ai raté un Impala, j'ai un crocodile, ah tiens, j'ai pas... Voilà. Donc, non, c'est nous humains. On est bien d'accord? Très bien. Donc, troisièmement, c'est la liberté. Oh mon Dieu. Tout individu, tout humain doit se battre pour sa liberté. Les libertés fondamentales. Personne ne doit te priver de ça. Et tu dois te battre jusqu'à prendre le pouvoir. Tu n'as pas besoin de chercher à... Moi, non, non. Non. Sassou Nguesso, peut-être en 1992 à 97, il a plus assez de liberté. Il s'est suturé. Voilà, il est venu faire le coup d'État, il a gagné. Contre nous, même si c'était... Voilà, c'est comme ça. La liberté, c'est très important, font partie de nos fondamentaux de l'humanité. Des peuples. Les peuples libres, ce sont ceux qui osent dire non, se suturent et agissent collectivement. Soit ils désobéissent ou ils les agissent. Il y aura toujours un individu passé dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On est bien d'accord? Très bien. Troisièmement, c'est la dignité. La dignité du peuple. Vous savez, la liberté s'exprime ou s'arrache par la désobéissance. La dignité d'un peuple s'exprime ou s'arrache par la résistance. On résiste, on ne veut pas. Non merci. Viens prendre tel poste, viens prendre telle fonction, viens, on va te corriger. Non merci, non merci, non merci. Vous avez dit que c'est ça en 2014. Aya Tonga, tu es où? Je t'envoie chauffer avec une grosse enveloppe. Non merci. Voilà, c'est une forme de résistance. Voilà, 2014 à 2023. Je serai où? Je vais remettre des Christian Sassou Nguesso. Je ne remets plus à parler, je ne remets plus à nom. Donc, attends, je viens tout. Beaucoup ont perdu leur vie, d'autres ont perdu la dignité, c'est comme ça. Non. Alors que c'est moi qui est capable de foutre en prison Christian Sassou Nguesso. Ah oui, vous voyez déjà ça. Donc, la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité. Et ça constitue ce qu'on appelle les rapports de force d'un peuple ou d'un individu. Dès que vous avez la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, ça vous donne le sens de l'engagement. Vous n'avez même plus peur. Vous allez au rapport de force. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Et il prend le pouvoir. Vous avez tout compris? Très bien. Quatrièmement, la conscience. Je vous ai dit que lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. Donc, vous devez toujours avoir la conscience que Sassou Nguesso est un être mortel, il est venu piétiner, fracasser ce pays, mais avait-il ce droit-là et autres? Mais donc, vous devez vous battre. Non, vous êtes la honte. Vous ne pouvez pas me dire que moi, je suis officier devant Sassou Nguesso aujourd'hui. Tu es un indigène. Non, il faut dire que tu es indigène. Tu vois, c'est lui qui a brisé, a piétiné les gens. Les jeunes partout dans le monde se rêvent. Tu es officier là, tu es comme un mouton. Non, tu ne viens pas. Regardez bien, M. Sassou Nguesso tombe. Dans les conditions où l'armée ne prend pas de responsabilité, où tout ce qui va se passer. Moi, j'arrive là, tu vois, le colonel, le général ou autre. Moi, non, c'est chaos. Non, tu vois, je veux que bonjour comme ça, mais pas grand-chose. Viens, on ne parle pas moi des général. Parle-moi de mon frère, on était ensemble, on parle comme ça. Ne parle pas tantôt. Ça veut rien dire. Sonny. Sixièmement, la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, qui est la capacité à surmonter les épreuves. Je vous dis que depuis 2011, quand j'ai commencé à voir mon là dans les médias, réseaux sociaux, ah non, ils ont cogné, hein. Ils ont cogné avec la force d'Afrique, je vous dis sincèrement, hein. Je comprends maintenant des techniques. Quand les professeurs Niamsi, Cameroun, ou ah non, j'ai vu ça. Je suis arrivé même jusqu'à la mort. Hein. On m'a cogné la tête, là, on m'a tapé. On m'a tapé dans Paris. Hein. Je vous dis. On m'a tapé, j'étais à fait à sang, je suis à le sang partout. Je vous en parlerai au moment venu. Vous voyez ça? Ils ont cherché, ils ont trouvé. Hein. Par les réseaux, par des Sassou Nguesso, des France Afrique, passés par les réseaux africains. Ils passent par les réseaux africains. Ils m'ont, ah non, j'ai eu chaud. Hein. C'est pourquoi moi je suis maintenant président, même africain, même nous. Ah non. Je te dis, en 2011, j'avais le son là partout. Tu ne pourrais même pas reconnaître Ayatonga. On n'en parle pas. Mais ils ont les... Attends. Mais regarde, là, quand vous rentrez là comme dans un jeu, Aya, viens voir, pourquoi tu ne vas pas? Non, mais attends, on a subi des choses ici.
Ah oui, c'est chaud. Hein. Sassou là, la force Afrique, c'est dangereux. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Septièmement, c'est l'empathie. Ben oui, l'empathie va avec la morale. Mais la morale, les victimes de tout ça, bon, on s'est dit, voilà. Mais eux, ils sont plus, voilà, ils sont dans l'immoralité totale, ils sont dans le piège. Donc, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont plus d'empathie. C'est-à-dire, ils disent, ah non, on fait du mal aux uns aux autres. Non, non, il n'y a pas, ils n'ont plus ça. N'y pensez même pas. Il n'y a rien. Ils sont devenus, même les robots, à une petite intelligence artificielle. Mais ils sont même plus à ce niveau-là. Donc il ne faut pas les voir comme des humains. Ils ont que de physique humain. Mais quand tu vois ces gens-là, je dis non, Nazo Kima. Non, Kima, non, Kima, non, 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 non. Je vois, j'analyse. Je fais de la psychologie moléculaire. Même la psychiatrie moléculaire. C'est-à-dire on va au niveau des molécules. Ocytocine, dopamine, noradrénaline, nanana, tous ces catécholamines et autres. Donc on regarde un peu, voilà. Et ce sont les gens qui sont sous antidépresseurs, neuroleptiques ou tout, on ne sait pas. C'est dangereux, hein. Donc, l'empathie n'existe plus chez eux. Donc, il faut tenir compte de ah, mon frère, tu sais, non, il n'y en a plus, parce qu'ils sont dans le piège, ils sont dans le noir, ils ne peuvent pas. Ils ont la peur des lendemains, la peur de point. Ils ont fait tellement le mal, d'autres ont été humiliés, autres, ils ont des secrets cachés entre eux. Mais ça n'a jamais existé dans nos sociétés et civilisations. Ça existait parce qu'on nous a imposé ça par la procuration, par la force africaine et autres. Maintenant, ils sont pris dans leur propre piège. D'autres sont encore là-bas, ils continuent. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Huitièmement, c'est l'éthique. Vous savez que l'éthique va avec le droit et la morale. Donc, à chaque fois, tu dis, ah tiens, est-ce que tricher la Constitution est-il moral? Non, c'est moral. C'est ça qu'on appelle l'éthique. L'éthique, c'est des règles. On fixe des règles communes ensemble. Loi, règlement, institution, constitution et autres, on peut les remplacer et respecter, malgré les contextes, les situations. Mais si quelqu'un qui dit non, je ne veux pas les respecter, là, on sort de l'humanité, on rentre dans la brutalité. L'animal, donc, ça soit aujourd'hui, il s'accapare du droit, mais il garde ses forces que moi, j'applique la loi de la jungle et que vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes impuissant et autres. Donc, quand il n'y aura pas une force armée ou surnaturelle devant lui, ça mourra au pouvoir. C'est un être mortel, il partira comme ça. Donc, il sera éternel. C'est un être éternel. Il était venu là, il a fait ce qu'il a fait des femmes au Congo, des hommes au Congo, de ce peuple, de ce pays, il va partir et rentrer dans l'éternité. Ça est dans l'éternité. Et donc, ça ouvre les voies à des défis permanents. C'est-à-dire que comme les seuils, si quelqu'un a pu avoir une note de 9 sur 10, si tu es aussi intelligent, tu dois chercher à avoir 9 sur 10 ou 10 sur 10. Sassou, c'est ça le défi permanent. Sassou a fait ce qu'il voulait. Je vous dis qu'à un moment donné, ceux qui ont été abusés par Sassou Nguesso, c'est votre indignité éternelle dans vos familles, dans vos vies. C'est éternel. Mais pour compenser ça, tu dois te suturer, quelle que soit la casse, pour dire oui, j'arrête Sassou Nguesso. Je le fais. Mais à défi, bon, il va partir. C'est un être mortel. Personne, Sassou n'est pas Dieu. C'est un être mortel. Il va laisser les défis permanents. C'est ce que je vous dis. Donc, l'éthique va avec le droit et la morale. Mais au-delà du droit et de la morale, mais reste quoi? La violence. Ça soit utiliser la violence institutionnelle et la violence d'État. Mais pourquoi pas vous aussi? Donc, au lieu de mourir comme des morts, on dit, bon, on la laisse là, on laisse au défi permanent. C'est pourquoi je dis, parlons du défi permanent de l'après. Le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Neuvièmement, il faut parler du patriotisme. Parce que le patriotisme va avec la lutte contre la violence institutionnelle, contre les violences d'État. Mais il va même bien au-delà. C'est-à-dire, pourquoi notre pays est occupé et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Maintenant, on parle du spectacle où ça suit, on emploie des hélicoptères de guerre la nuit dans les quartiers sud de Brazzaville. On parle de Pointe-Noire, on parle de ceci. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Sassou Nguesso tombe là, vous prenez les hélicoptères de guerre là, vous tournez autour des quartiers, des endroits
des villages d'Oyo là, autour d'Oyo, Lombo, Bouya et Chikapika et autres. Mais les gens vont te terroriser. Avec les trucs là. On va faire ça tout le temps comme ça. Vous voyez, si ça ne veut rien dire, parce qu'il n'a pas de monopole de ça. Donc ne vous laissez pas partir. Donc vous devez dire qu'en tant que patriote, je ne veux pas laisser libre cohabitation que ce soit aller terroriser pour ses propres comptes ou de ses donneurs d'ordre la population du Sud Congo ou les populations congolaises. Non, il n'a pas de droit. Ailleurs, ça se passe, on les dépose. Donc, suturez-vous. Ne parlez pas du nord, du sud, impossible. Vous perdez votre temps. Ça, tout va partir, va mourir. Et ceux qui exploitent ce pays-là, c'est bon, sont exploiter vite fait parce qu'on ne sait jamais, ça peut se chambouler à tout instant. C'est vous, les patriotes. Enfin, 10, c'est la solidarité. Vous savez que dans une nation société donnée, depuis l'arrivée de la civilisation, au départ, nous étions des nomadismes total. Après, on a rencontré des endroits où il y avait de l'eau, des terres, autres on a commencé l'agriculture, donc il fallait se sédentariser, et autres on a commencé les premiers villages. Et ces premiers villages se sont étendus, après on est venu les villes et autres. Donc on connaît cette histoire-là, qui date de la fin du paléolithique, en passant par le néolithique, et voilà. Donc vous savez ces histoires-là que je peux vous raconter, on peut voilà, discuter ça avec les endroits dans tout le monde entier, que je peux vous expliquer, si à un moment donné vous voulez un cours d'histoire, de paléontologie, des civilisations, des sociétés, voilà. Donc je connais ça. Donc c'est le moment qu'on aurait pu aller au pays, avec des tribunes au pays, expliquer la population, les Congolais, les gens, non mais là, les cerveaux sont à l'étranger, vous savez ça. Donc la solidarité, c'est qu'il y a, historiquement, il y a eu 10% d'individus conscients et engagés, comme disait Marguerite Mead, l'anthropologue. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Donc vous devez en tenir compte de ces problématiques-là. Donc nous, on a pris des risques de défendre l'intérêt général avec ce qu'on a fait, on a subi. Mais chaque fois qu'on appelle à la solidarité, les gens regardent comme un spectacle. C'est pas un problème, c'est pas le nombre. Dans ma tête, au regard des données historiques et anthropologiques, des luttes, des sociétés, je sais que chaque fois que je me parle dans ma vidéo là, je parle à 10% des Congolais. C'est-à-dire s'il y a 10, il y a 100% des Congolais, je pense qu'il y a 10 qui vont m'écouter. Je parle qu'à ces 10 là. Ceux qui vont écouter mes vidéos, s'il y a 100 personnes qui m'écoutent, qui ont écouté cette vidéo, s'ils sont Congolais, je pense qu'il y a 10 là que je parle à eux. Ce sont les gens là que je parle, parce que ça arrive pas. Les autres, ils vont venir voir là, je dois parler, ils ne peuvent même pas liker, ni partager, ni cliquer sur les liens en bas pour la solidarité. Que nous avons pris des coups ici, et derrière cette solidarité, donc ça donne la force, ça donne l'esprit de continuer le combat et autres. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, battez-vous pour la chute de Sassou Nguesso. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, parce que moi, quand on dit Ayatonga, moi je dis au top 10, au top 5 des cousins. Je parle maintenant des cousins. J'en ai partout dans tous les pays. Comment je peux être tibaliste, comment je peux être là. Au top 5 sur peut-être 100 de mes cousins. Parce que je suis au top 5. Le premier de mes cousins germains qui parle contre Ayatonga. En nombre, hein, ça peut partir de... je vois les cousins germains avec les pertes et autres. Bon, j'en ai 300 au Congo. Maintenant, ils ont fait des enfants comme moi, comme d'autres, voilà, donc vous voyez déjà ça, comme des membres. Top 1, c'est Makwa, c'est Matibi, normalement. Donc, il n'y a pas de problème, Makwa du Nord au Sud, les alleux se mélanger avec le Sodaya, ça c'est sûr. Au top 2, c'est dans la Likwala. La Likwala, que j'ai beaucoup de cousins germains là-bas. Moi, je vous dis sincèrement, oh là là, c'est chaud. Hein? Au top 3, c'est les Bembe. C'est là où, au sud, le premier au sud, quand on voit la génétique à Yatonga, au sud, c'est les Bembe. Voilà. 4, c'est l'Emboshi, contrairement, voilà, comme l'Emboshi, voilà. Maintenant, c'est l'Emboshi. J'ai aussi beaucoup d'Emboshi dans ma famille, qu'est-ce que vous voulez. Au top 5, ce sont les Vili. Les Vili. Donc ça, c'est là. On peut encore continuer à ajouter. Donc, les top 10, je reste là. Donc, ça crée des liens. Qu'on donne les vidéos là pour eux. Parce que je l'ai dit qu'à tout instant, la fin de sa vie, qu'ils ont vie ou non. Civil, militaire, intellectuel, universitaire et tout comme ça. J'aurai toujours un cousin autre. Et donc, je leur donne la force de l'intelligence, du savoir et de la connaissance. Pour qu'ils soient intelligents dans ce monde de mode.
stratège et courageux. Et donc, je parle à mes cousins là, cousines. Et voilà, je n'ai pas oublié les cousines et tout. Voilà, donc tous, vous avez compris. Donc, ils ont mon âge. Donc, beaucoup, les dernières ont moins 30 ans. Bon, les autres ont déjà arrivé à moi. Alors que vous imaginez. Donc, il y a du monde. Donc, ça, c'est dans tous les pays. Donc, nous, on ne fait pas des ménages par-ci, par-là. Non. J'en ai plein dans tous les pays. Donc, nous avons tout aussi plein d'œuvres. Donc, nous venons la solidarité nationale. Dégageons ces monstres-là pour libérer le pays. Tokolonga. Likez, partagez et cliquez sur les liens en bas si vous voulez cotiser. Vous savez qu'à la suite de ces réseaux-là, quand on arrive comme ça, on dit, ah tiens, les gens qu'on salue vraiment bon parce qu'on a les noms. On dit, voilà, ça ce sont des gens qui ont contribué à la lutte. Parce que c'est ça. Tout est archivé. Hein. Moi, je suis cartésien et je verrai ça. À bientôt. Tokolonga, bientôt.